son saint nom. Seigneur est vivant parmi nous, adorons son saint nom. Adorons son saint nom. Adorons son saint nom. Seigneur est présent parmi nous, adorons son saint nom. Seigneur est présent parmi nous, adorons son saint nom. Hosanna, 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 adorons son saint nom. Hosanna, Hosanna, adorons son saint nom. Le Seigneur est puissant. Seigneur est puissant parmi nous, adorons son saint nom. Seigneur est puissant parmi nous, adorons son saint nom. Alléluia, adorons son saint nom. Alléluia, adorons son saint nom. Le Seigneur est vivant. Seigneur est vivant parmi nous, adorons son saint nom. Le Seigneur est vivant parmi nous, adorons son saint nom. Adorons son saint nom. Adorons son saint nom. Le Seigneur est présent parmi nous, adorons son saint nom. Le Seigneur est présent parmi nous, adorons son saint nom. Hosanna, adorons son saint nom. Hosanna, Hosanna, adorons son saint nom. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur est puissant parmi nous, adorons son saint nom. Le Seigneur est puissant parmi nous, adorons son saint nom. Alléluia, Alléluia, adorons son saint nom.
gloire, sauve le vie, Seigneur. Toi qui as pouvoir, Seigneur, de ta paix. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. On le fera pour nous lever ce soir. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. Ah, tu es grand, vraiment grand, très très grand, lui grand. Ah, tu es grand, vraiment grand, très très grand, lui grand. Nous t'élouons, Seigneur, nous t'élouons. 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 Car tu es bon, vraiment bon, très très bon, lui bon. Car tu es bon, vraiment bon, très très bon, lui bon. Nous t'acclamons, Seigneur, nous t'acclamons. 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 Car tu es saint, vraiment saint, très très saint, oui saint. Car tu es saint, vraiment saint, très très saint, oui saint. Alléluia, Seigneur, Alléluia. Alléluia, Seigneur, Alléluia. Alléluia, Seigneur, Alléluia. Alléluia, Seigneur, Alléluia. Car tu es Dieu, vraiment Dieu, très très Dieu, oh lui Dieu. Car tu es Dieu, vraiment Dieu, très très Dieu, oh lui Dieu. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. 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 Seigneur, nous combien nous levons, nous le voir ce soir pour t'adorer, Père de gloire, Dieu vivant, Dieu très saint, alléluia. Car toi, dans ton immense amour, Dieu te fait le révélateur à nous. Oui, comme le Dieu très haut, le créateur du ciel et de la terre, c'est toi que nous adorons ce soir. C'est toi que nous glorifions ce soir, Combien c'est bon de te louer, combien c'est bon de te louer, c'est si bon Seigneur de marcher devant toi, c'est si bon Seigneur d'être à toi Seigneur, c'est si bon d'être dans ta présence, car là Seigneur notre Dieu, dans ta présence nous sommes environnés de ton amour, de tes bras Seigneur, tes bras Seigneur, nous accueillir Seigneur, tes bras qui nous bercent Seigneur notre Dieu, alléluia, oui Papa de notre liberté, alléluia Jésus. Frappons dans nos mains ce soir. En Dieu, frappons dans nos mains. En le glorifiant ce soir. Alléluia. C'est si bon de louer
son nom, de chanter ses louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est bon, c'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. La 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 Combien nous voulons te lever ce soir? Et chanter ses louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. La 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 merci. Jésus. Merci, Papa, mon roi, comme nous bon, nous sommes là. Oh, pour nous glorifier de dans ta gloire. Alléluia, par le chantant de tous nos cœurs, de glorifier le bon Dieu. Tere pas Adamo Yeshua Tere pas Adamo Yeshua Tere pas करते रहे हर दिन
स्तुति करते रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे यीशुआ 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 हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करते रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाते रहे यीशुआ 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 Oh merci papa, Seigneur mon Dieu vivant mon roi, combien il est bon papa mon roi, qu'on nous trouve de là papa, cet après-midi c'est vraiment dans ta présence mon grand Dieu vivant, pour louer, pour glorifier, oh c'est vraiment pour donner gloire mon Dieu, nous bénir papa, détenir les cœurs mon Dieu mon roi, avec toute nos respirations, nous glorifier ou non, nous donnons gloire mon Dieu mon roi, à chaque fois papa, quand nous ouvrons la bouche mon Dieu, nous glorifier toi et nous donnons ta gloire. Que au grand nom soit béni, louange, 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 oh merci papa, Yeshua. Oh merci papa, merci Jésus, alléluia. Merci, papa. Alléluia, Jésus. Merci, papa. Merci, Jésus. Donne-moi l'esprit. Nous disons ensemble. Merci, papa. Merci, Jésus. Donne-moi de l'esprit. Mon Dieu, alléluia. Mon Père, non, vous autres. Mettez-nous ensemble. Nous glorifions ça, Dieu, alléluia. Qui vient enlève tout tracas dans nos vies. Qui vient enlève tout souci, alléluia. Et donne-nous la paix. Jésus est avec moi.
Saint-Esprit avec moi. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Merci Papa, merci Jésus, donne-moi de l'esprit. Merci Papa, merci Jésus, donne-moi de l'esprit. On n'a pas peur, non, yeah. On n'a pena kaka. On n'a pas peur, non, yeah. Saint-Esprit avec moi. On n'a pas peur, non, yeah. On n'a pena kaka. On n'a pas peur, non, yeah. Saint-Esprit avec moi. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. On n'a pas peur, alléluia. On n'a pas peur, non, yeah. On n'a pena kaka. On n'a pas peur, non, yeah. Saint-Esprit avec moi. On n'a pas peur, non, yeah. On n'a pena kaka. On n'a pas peur, non, yeah. Saint-Esprit avec moi. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. On acclame le Seigneur ce soir pour son amour. On acclame le Seigneur pour sa bonté ce soir. Bon Dieu bénisse. Je te laisse la place, ton frère. Gloire à Dieu. Que le nom de Jésus soit béni. Bienvenue dans la présence de Dieu, tous les frères, tous nos sœurs et frères venant d'ici et ailleurs, de près et de loin. Le Seigneur vous accueille. Amen. Chantons encore peut-être un cantique ou deux. Ce cantique, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia. Voilà. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. 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 Alléluia, 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 Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia.
Alléluia, 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 Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Tous nos Alléluia sont à lui. Toutes nos acclamations, tout honneur et gloire, les pour le Seigneur. Amen. Toujours, en tout temps, nous toujours pour élever, glorifier les bonnes œuvres. Que Dieu soit béni. Garde les cœurs devant le Seigneur pour lui dire merci, pour lui dire merci et merci. Pour dire merci. Pour dire merci, merci, merci. Pour dire merci, merci, merci. Pour dire merci, Seigneur. Pour dire merci, Seigneur. Pour dire merci, merci. Jésus. Dire Jésus, Jésus, Jésus. Pour dire Jésus, Seigneur. Pour dire Jésus, Seigneur. Dire Jésus, Jésus, Jésus. Dis Amen. Dire Amen, Amen, Amen. Dire Amen, Seigneur. Dire Amen, Amen. Dire tout grand, tout grand, tout grand. Dire tout grand, tout grand, tout grand. Dis tout grand Seigneur. Dis tout grand, tout grand, tout grand. Dis tout saint. Alléluia. Oh, dis tout saint Seigneur. Tout saint, tout saint, tout saint. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous adorons celui qui est au-dessus de tout. Celui qui est 3 fois saint. Celui qui règne dans toute éternité. Et celui qui est Dieu. Quand nous pouvons adorer, eh bien, nous faire comme si nous rentrons dans sa cœur. Dans sa cœur de louange et d'adoration qui paie déjà dans le ciel et nous dans la terre et dans tous les coins de la terre réunis qui paie adorer le Seigneur. Amen. Frères, quand nous adorons, c'est ainsi que nous venons plus près du Seigneur. Nous trouvons-nous tout près de son trône. Quand nous pouvons adorer, eh bien, tout ce qui est cause du mal, eh bien, sans que nous rendions compte, nous pouvons mettre en fuite. Nous pouvons faire y aller. Parce que quand nous approchons de Dieu, de son trône, de sa présence, que tu es dans le feu, et là, tout est consumé, tout le mal est anéanti. Amen. Il ne faut pas oublier des témoignages de ceux qui m'en exhortent. Ils laissent le problème de côté, laisse ça de côté, adore Dieu. Et quelques temps après, quand on m'a demandé la nouvelle, il dit moi-même, je ne sais pas quand tout cela en allait. Moi-même, je ne sais pas quand tout cela en allait. Amen.
Mais où, si vous fixez au regard l'ennemi, le problème, ben, c'était une façon que nous pouvons glorifier lui, c'était une façon qui nous montrait, qui nous peut payer lui, c'est une façon qui nous montrait qu'il est grand, et il peut prendre toute l'attention, nous les cœurs, nous l'adoration même. On va se mettre de côté, dans la main du Seigneur. C'est pourquoi nous avons un bon Dieu qui est grand, et nous adorons Dieu. Amen. Là, c'était là. Nous tous, nous là. Il est possible, un ou deux, de l'esprit ailleurs. Ramène-nous les cœurs ou l'esprit pour s'incliner devant Dieu, pour adorer Dieu. Faites-le, ma soeur, frère, de tout cœur. Adorons le Seigneur. Seigneur, nous là dans ta présence pour adorer toi et pour bénir toi. Seigneur, nous joignons à tous ceux qui dans le ciel déjà, autour de ton trône, Seigneur, et nous les adorons toi, Jésus. Nous l'adoration joigne à tous ceux qui, dans toute cette planète Terre, et nous adorons toi, et nous joignent à tous ceux qui, autour de ton trône, Seigneur, nous adorons toi, Jésus. Te dis de toute louange, parce que tu es au-dessus de tout, tu es grand, tu es Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de toute majesté. Mon âme bénisse ton nom. Mon âme adore. Mon âme donne gloire à ton nom. Je te bénis de tout mon cœur. Pour tout ce que tu es, Seigneur. Tu te proclames, Seigneur. Dieu de compassion, de miséricorde. Dieu est bon et éternellement bon. Alléluia. Seigneur, mon âme bénisse ton nom. Seigneur, nous là commémorons la croix. Vous avez la vie, Seigneur. Nous commémorons ton œuvre, Seigneur. Ton œuvre accomplie pour notre salut, pour la vie éternelle, pour notre rachat. Mon bénis-toi. Mon rends-toi grâce et moi adore-toi, Jésus. Mon bénis ton nom, Seigneur. Ton esprit prend toute victoire. Ton esprit nous inonde. Ton esprit triomphe, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon âme bénit ton nom, Seigneur. Mon âme adore, glorifie ton nom, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Apprendre, frère, même pour ne pas prier, pour dire Seigneur, donne-moi ça, mais apprendre pour invoquer son nom, pour prononcer ce nom, et aussi pour dire ce qu'il y était. Quand Moïse dit, montre-moi ta gloire, et les jours après, bon Dieu fit mettre lui dans le creux du rocher, il passait, et il s'écria, Dieu, il criait pour annoncer qu'il y peut passer, il dire Dieu de compassion et de miséricorde. Amen. Et Exode 34 nous trouve ça, comment Dieu proclame lui-même. Verset 6. Exode 34, verset 6, il dit 35, verset 5 aussi nous prend, l'Éternel descendit dans la nuée et se tient auprès de lui et proclamant le nom de l'Éternel. Dieu proclame son nom. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. Notre Dieu est riche en bonté, riche en fidélité, Dieu de compassion, de miséricorde. Il est lent à la colère. Il est lent à la colère. Il n'est pas mettre en colère à tout moment, il n'est pas en colère pour rien, mais un Dieu de compassion et de miséricorde. Mais si c'est un Dieu de compassion et de miséricorde, eh bien, nous puise
de lui. Amour, compassion, miséricorde. Pas laisse-nous persuader par le mensonge du diable qui dit « Ah bon, Dieu n'est pas content de toi. Dieu voulait du mal pour toi. Dieu n'est pas qui te réussir. » Tout cela, c'est un mensonge de Satan, mon frère. Nous ne sommes pas convaincus de ce mensonge, nous sommes convaincus de notre Dieu. Amen. À chaque fois que nous approchons de lui, nous demandons pardon pour telle et telle faute de la vie. Chaque fois que nous approchons de lui pour demander son soutien, son aide, son assistance, notre Dieu est prêt pour secourir. Amen. Pas regarde la gravité des choses, pas regarde ce que l'homme ou les spécialistes de ce monde déclaraient. Ce que notre Dieu déclare, c'est ce qui compte. Amen. Et faites la liste pour aider tout ce que Dieu a déclaré, frères et sœurs. Des fois, on finit d'oublier qui bon Dieu a déclaré. Il est notre source. Dieu nous déclare pour nous victoire, salut, délivrance, guérison. Dieu déclare le pardon, la vie éternelle. Dieu déclare nous pour notre bien tant de choses, tant de paroles, de promesses. Amen. Est-ce que nous comprenons, mon frère? Mais c'est un magnifique message qu'ils l'entendent ce vendredi, finalement, le T-Live, ceux qui ont l'occasion d'écouter. Et déjà dans YouTube, vous avez écouté concernant l'épouse, concernant Dieu l'Éternel, notre Rédempteur, notre Créateur, qui est notre époux. C'est magnifique comme tout. Amen. Cet après-midi, nous pouvons lire ensemble quelques versets. Ok, nous allons lire dans Romains chapitre 6, dans le verset 9. Alors le thème du message, c'est le vieil homme et l'homme nouveau. Alors, qui bon Dieu déclaré, le vieil homme et l'homme nouveau. Qui veut dire le vieil homme? Dans le verset 8, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité ne meurt plus et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Quand il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, il parle-nous de Christ. Dans le premier verset, nous lire, il parle-nous de nous-mêmes. Nous sommes morts avec Christ. Là, il y a nous, vous de même, ainsi vous-même. Regardez-vous comme morts au péché, comme vivants pour Dieu en Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Il y a, et là il peut pour nous, celui qui fit mort une fois pour toutes, et il revient à la vie, et s'il est vivre, c'est pour Dieu qu'il est vive. Amen. Dans le verset 6, il peut dire, Romains 6, verset 6, on est dans le verset 5,
En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Vous voyez, il parle nous la conformité. Si nous faisons une même plante avec lui, et si nous faisons une même plante, nous jouir de sa nature. Les branches qui fait partie de l'arbre, les jouir la nature de l'arbre. Nous faisons une même plante avec lui, par la conformité à sa mort. Alors, nous faisons mort avec Christ, et c'est sûr, nous vivons, et nous pouvons vivre aussi avec lui. Dans verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour montrer nous qui nous vieil homme, la vieille personne qui nous finétait, avec nos vieilles natures, eh ben, nous sommes morts dans le péché, nous sommes esclaves du péché. Mais c'est ça, bien nous, quand celui qui est mort est libre du péché. Maintenant, quand fin arrive, quand nous fin donne Jésus nous la vie, nous fin une nouvelle créature, et nous fin crucifiés avec lui, nous fin être mis à mort et en Christ. Maintenant, si nous vivons la nouvelle vie avec Christ. Lis avec moi dans Colossiens. Ça aussi demande pour lire un long texte, mais on va lire quand cela est possible. Colossiens chapitre 3. Ok, ça c'est seulement une petite introduction qui nous peut guetter. Il y a nous là, verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, la passion, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, parce que vous viviez dans le péché. Donc maintenant, renoncez à ces choses. Et puis de nous, tout une affaire qui nous besoin de renoncer. Renoncer veut dire quitter. Ok? Délaisser, abandonner. Verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, la colère qui vient du vieil homme, l'animosité, la haine, la méchanceté, à la calomnie, ou calomnier quelqu'un, ou médire à quelqu'un, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Vous savez, l'école, nous lâchons, il a, mais nous servissons pour Dieu. Quand nous finissons, livrez-nous en entier à Dieu. Pas besoin de se mentir les uns les autres. Verset 9. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, péna grec, péna juif, péna barbare, scythe, esclave, libre, mais Christ est en tout, en tous. Et comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Amen. Alors, il peut donner un petit peu indication. Ça, vieil homme, nous qui était là, avec ce vieille nature, tu appelles nous des enfants de colère. Tu appelles nous de ceux qui, parmi les rebelles, ben qui, dans le mal, dans le péché, avec cette vieille nature, nous sommes morts, dans l'état de mort. Et on connaît les morts. Le Seigneur n'est pas pour
Il n'a rien pour faire avec eux. Mais Dieu, dans son amour, il finit envoyer Jésus. Et Jésus finit venir pour donner la vie. Il est la vie. Dans Jean chapitre 1er, il peut dire, ceux qui acceptent lui, croient dans lui, eh ben, ils deviennent enfants de Dieu. Et quand lui dit, ils deviennent enfants de Dieu, pour montrer nous qu'ils passent par une nouvelle naissance. Ce qui est la chair est chair, ce qui nous héritait avec nos mamans, nos papas, eh ben, c'est ça la nature qui nous fait naître dans nous. Nous ressemblons à nos papas terrestres. Maintenant qu'ils ont accepté le Seigneur, nous naissons de nouveau. Et c'est maintenant Dieu qui est notre papa. Et nous hérite de lui ses natures. Finalement, comment la science ou côté médical, il peut dire nous que nous avons ADN nous papa. Mais je veux dire, ADN, se disant, dans nous, nous avons sa nature là dans nous. Maintenant que nous finissons un enfant de Dieu, nous finissons nés de nouveau, nous avons ADN nous papa. En d'autres mots, nous avons sa nature dans nous, mes frères. Nous avons dans nous sa nature. Nous avons une nouvelle créature. Amen. Alors, dans Éphésiens 4, verset 20, 21, 22, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Quand nous finissons connectés avec lui, nous croyons dans lui, nous finissons nés de nouveau, Christ en nous, donc nous apprenons de Christ. De nos papas terrestres, nous finissons apprendre de lui. Et ce qui nous hérité, ce qui nous gagnait, la Bible de nous, une vaine manière de vivre, nous héritons son caractère, sa nature, etc. Maintenant, quand nous avec Christ, c'est que nous apprenons de Christ. Nous avons sur l'instruction, nous avons sur l'enseignement. C'est dans verset 20, ça. Alors, quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, il dit, recevez mes instructions. Et nous instruire de lui. Nous apprendre de lui. Jour après jour, l'année après l'année, mes soeurs frères, nous grandissons dans son enseignement. Nous sommes capables de payer dans son enseignement. Et quand nous apprenons de lui, eh ben nous vivons lui. Quand nous apprenons de lui, ben lui c'est la parole faite chair. Nous recevons toute sa parole et toute son instruction. La parole en nous. La parole est Dieu en nous. Une nouvelle créature, mes soeurs frères. Nous continuons dans Éphésiens, verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. C'est en lui qui nous fait instruire pour dépouiller nous. Eu égard à notre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Nous la vie est corrompue, est pourrie par la vie ancienne qui nous peut vivre là, nous pouvons vivre là. Maintenant, c'est les contraires qui arrivent. Nous pouvons prendre la vie pourrie, qui fait une mauvaise odeur. Nous avons la vie transformée, la vie renouvelée chaque jour en Christ. Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Continuez. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon l'image, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Dans une justice et dans la sainteté qui produit la vérité. Il n'y a rien de faux, il n'y a rien de mensonge.
Quand il y a nous produire, veut dire, c'est le contraire d'être stérile. C'est le contraire d'être quelqu'un qui est stagnant. Quelqu'un qui veut produire. Et il produit la vérité. Amen. Il y a un verset dans Proverbe, chapitre 4, dans le verset 18, il vous dit, la voie, c'est-à-dire le sentier des justes, est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Veut dire, il est dans les ténèbres, quand celui qui peut poser, il n'est pas tout à fait connu, l'ignorant, et il n'est pas connu quand, il vous trouve lui dans le précipice. Mais pour le juste, c'est-à-dire celui qui crée de nouveau, né de nouveau, qui crée en Jésus-Christ, pour lui, sa lumière, les resplendissant, et sur l'éclat, il y a le croissant, il y a le développé, il devient plus fort, jusqu'au milieu du jour. Amen. Dans la nuit, comme dans le jour, sa lumière brille. Montrez-nous sa croissance là. Croissance dans la vie, croissance dans cette lumière de Dieu, dans sa connaissance de Dieu. Et dans un développement de sa frère. D'accord? Il est loin de ce qu'on appelle stérile, il est loin de ce qu'on appelle stagnant, bloqué, reste en place. Non, non, non. C'est pourquoi, mon frère, ce qui appelle ancien, c'est du passé, ancienne vie, la vie charnelle, la vie de l'homme naturel, de l'homme ordinaire. C'est fini ça. Maintenant, nous en Christ, qui nous trouve sa développement là arrivé. Il y a un verset là, dans Éphésiens 4, 24. Revêtir l'homme nouveau, créé, ah oui, une fille a dit, créé selon l'image de Dieu, dans une justice, selon Dieu, dans une justice qui est la sainteté qui produit la vérité. Pour montrer nous que dans cette communion, dans cette nouvelle vie, nous vivons pleinement cette vie de la sainteté, cette vie de la vérité. Nous donnons la vie que ça produire. Mais quand ça peut produire, ça honore le Seigneur. Cela vient comme un témoignage pour le Seigneur. Les croyants, aujourd'hui, que l'Assemblée peut faire ces années d'existence, nous qui ne connaissons le Seigneur depuis tout le temps, enfin, tout le temps, mais depuis autant des années, chacun, frères et sœurs, nous avons besoin de laisser le Seigneur prendre toute la place dans nous. Nous avons laisser le Seigneur prendre, il occupe toute la place dans nous. Tout le temps, on prend l'exemple des semences qu'il semait, il fait racine, et sa racine-là, il trappe, c'est la terre qui lui occupe là. La parole de Dieu qui s'émet dans nous, le Seigneur, il est la parole qui est en nous, il a besoin de faire racine dans nous, et il saisit nous les cœurs. Nous pas ban balotant, n'importe qui cyclone vient fait nous tomber. Vous connaissez un arbre qui se racine là-haut, un petit moment du vent souffler, il est tombé. Mais celui qui se racine dans le fond, ben, il résistait tout cyclone, parce que ce racine trappe la terre profonde que l'il trouve. Ben, nous trouvons-nous en Christ, nous trouvons-nous dans toute profondeur avec lui, de jour en jour, et nous trappons le Seigneur fort. Et là, les tempêtes, les cyclones viennent, et bien, ne pas ceux qui tombent, mais ceux qui tiennent debout. Est-ce que nous comprenons? Et en même temps, il y a nous l'arbre qui porte les biens, il donne son fruit en sa saison. Il n'est pas féconde, il n'est pas stérile, il est féconde. Il donne son bon fruit, sa faïence d'hiver, et à son ombrage,
tout le monde content, refuse. Finalement, voilà comment nos besoins étaient, mes frères. Comment nous la vie besoin été étant l'homme nouveau. Amen. Nous portons en nous, mes frères, étant l'homme nouveau, le Seigneur lui-même. Comme dit l'apôtre Paul dans Galates 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Ce moi, c'était tout son orgueil. Ce moi, c'était l'homme persécuteur, l'homme qui fait obstacle à la parole, l'homme méchant. Tout ce moi-là, il finit crucifié, il vit une nouvelle vie en Christ. Alors, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je veux dire, Christ vit en moi, c'est sur l'autorité. Christ vit en moi, c'est une totale soumission à lui. C'est ce plan, cette volonté qu'il peut faire. Et si je vis dans la chair, c'est la vie de la foi au Fils de Dieu, la vie soumise à lui. Amen. Avec moi, il fait compte en moi, il fait livrer entièrement. Pour mon salut, moi aussi, me livre moi entièrement à lui. Frères et sœurs, qu'appelle la soumission? La soumission, n'est pas une fois on donne mon cœur à Jésus et bon, c'est fini là. Non, mes frères. La soumission veut dire heure après heure dans mes journées, me soumettre moi à lui pour faire ce qu'il dit, pousse-moi pour faire, empêche-moi de prendre telle ou telle direction ou décision pour marcher pleinement avec lui, mes frères. Combien minutes, secondes, heures, dans la journée, au temps, nous vivons un vie de soumission. Amen. C'est ça, c'est la vie de soumission-là qui peut amener nous pour être agréable à Dieu. Et je ne pas classer comme une rebelle ou une personne qui m'appelle insoumis. Nous soumettons à lui. Alors, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ne pas dire sa parole-là, juste dans une occasion. Seigneur, te vit en moi, alors comment le mal finit attache avec moi, telle maladie, telle affaire. Non, c'est un frère. Il y a un monde rempli avec maladie, il est capable de malade là, une colle avec vous, mais on confesse la vérité, pour dire que Christ en moi, et puisque Christ en moi, la vie en moi. Nous ne faisons que lire là, on va le voir dans le texte là. Celui qui est mort, il est ressuscité, et il vit pour Dieu. Dans Romains 6, on va trouver. Alors, la vie en moi. Maintenant, le mal qui fait une colle avec moi, n'importe qui non il a apporté, moi, j'ai besoin de confesser, en qui me croit, qui ça peut vivre dans moi, et celui qui vit dans moi, il n'est pas un objet, il n'est pas une médaille qui me pendant dans les coups, c'est une personne en moi, celui devant qui tout est soumis dans le ciel, sur la terre et sous la terre, celui qui a toute autorité qui vit en moi, et moi-même me soumettre moi à lui, maintenant ce mal qui peut annoncer, qui peut être un symptôme de la mort, une maladie qui est un symptôme de la mort, alors à l'avance, me dit à toi, tu es perdu. Par la foi, en son nom, je prends mon délivrance chaque jour, je puise de lui, je recevoir de lui, comme les oiseaux ou les animaux qui reçoivent la nourriture du Seigneur. Et tous les êtres, je te recevoir, moi aussi me recevoir. Dans cette foule, frères et sœurs, qui peut assiser pour recevoir le pain. 5000 hommes, sans compte madame, enfants, non? Donne-t-on la parole. Et là, Jésus il a le souci pour envoyer les autres, pour qu'ils ne pas tombé en chemin. Et vous connaissez, il y a nous, la parole nous sanctifie.
vous lire ça dans mon premier texte, dans Jean chapitre 15. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors, ces personnes-là, ils sanctifiées, ils purifiées, ils réceptionnent la parole vivante de Dieu. Est-ce que vous pensez, vous rendez compte s'il y a une personne malade dans la foule-là? Vous croyez dans ces 5000 démons qui peuvent assiser là, bien au-delà, je vous mange le pain que Jésus peut bénir, peut donner. Vous connaissez une personne malade là-dedans? Vous doutez, vous ne pouvez pas répondre. Peine une personne malade dans sa frère. Est-ce que vous vous rendez compte? Peine une personne malade. Parce que, dans sa présence, devant lui, ou qui peut goûter à son aliment, à sa nourriture, et qui peut soucier lui attention, qui sont allés les hommes de faiblesse. Amen. Vous croyez, vous êtes malade, qui, quand à la case, la mort peut prendre ou bien la mort peut être sur l'ombrage aux autres, et puis c'est la mort. Pas du tout, mon frère. Le Seigneur, il bénit tous ceux qui sont avec lui auprès de lui. Le Seigneur garde autant bonne santé, mon frère. C'est pourquoi nous avons besoin capables. Il y a plein de foi et confiance. Si notre pierre peut couler devant le Seigneur étend sur la main, tiens-lui là-dedans. Il se peut, mais devant le Seigneur, il ne va pas vous permettre qu'un de ses enfants, un de ses disciples, une personne qui naît de nouveau, il prend le fond, il est vaincu, il est perdu, il est coulé. Dieu sur la main, il étend, il sauve. Est-ce que nous comprenons, mon frère? C'est vrai, il arrive à une situation que moi-même, je ne peux pas expliquer. Mais le Seigneur dit à moi, crois dans lui, espère dans lui, espère de lui, parce que de lui nous sommes, pour lui nous sommes, et c'est de lui qui nous recevra. Amen. Notez bien, mon frère. Nous avons la vie féconde, une vie qui produit la vérité. Et quelle vérité? Quand Jésus dit « Je suis la vérité et la vie », eh bien, nous produire cette vérité de sa parole, ses promesses. Nous, la vie, c'est une vie qui reflète la vérité de sa parole. Il dit à nous sommes une lettre écrite par l'Esprit de Dieu. Amen. Sa présence en moi, c'est toute cette divinité qui est en moi. Sa présence en moi, c'est que moi instruit de lui, comme si mon professeur même dit dans moi, son Esprit Saint qui nous enseigne, sa nature dans moi, et la nature qui moi là, il empêche moi faire ça et ça et ça, parce qu'il y a nous, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Pour 1 Jean 3, verset 8, il dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point, parce que la semence de Dieu est en lui. Monsieur Moon bien dire, celui qui pêche est du diable. Quand le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Continuons. Quiconque est de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Montrez-nous, frères, celui qui fut né, qui a une nature d'un animal, eh bien, sa nature permet de manger ça, etc. On peut aller dire en détail. Mais celui qui est né de Dieu, il a la nature de Dieu, ça pas pour permettre lui de pécher. S'il arrivait à une faute, eh bien, comme dit Jésus, ma nourriture est de faire la volonté de mon père, mon papa. Sa nourriture, ça, de faire la volonté de son papa. Mais là, quand on pratique telle et telle affaire qui n'est pas la volonté de Dieu, eh bien, on prend une nourriture qui empoisonne nous la vie. Mais il pousse tout de suite, comme si pour vomir ça, pour repentir, pour dire Seigneur, moi les rejette ça pour tout le temps, et moi aussi, mon désir et mon nourriture,
Je veux dire, le délice, ce qui en quoi me prend plaisir, c'est faire ta volonté. Amen. Comprenez bien, mon frère. Quand nous sommes une nouvelle créature, nous nés de nouveau, Christ en moi en lui, nous celle, besoin qu'il y ait une croissance, besoin d'un développement. Et quelqu'un qui vient à la vie, il arrête de développer, il arrête de croître. Pour nous, Christ en moi, c'est la vie en moi, et nous avons la croissance, nous avons le développement, nous avons ce qu'on appelle le progrès et l'avancement. Nous pas reculer en arrière, nous pas stagnant, bloquer en place. Non, c'est les contraires qui arrivent. C'est pourquoi dans le 3e épître de Jean, chapitre 1er, verset 1 ou 2, là, il dit comme ça. Ce que je souhaite, bien-aimé, que j'aime dans la vérité, verset 2, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Je veux dire, qui dans nos physiques, qui dans nos âmes, eh ben, c'est de la prospérité. C'est un développement, c'est l'avancement. Parce qu'il y en a beaucoup que la crainte qui vient dans nous, la peur, et pour arriver comme ça, pour arriver l'autre, etc. C'est vrai, nous avons besoin d'être prudents, nous avons besoin de prendre ce qu'il a besoin de prendre, pratique nous l'hygiène, dans nos aliments, dans la vie de tous les jours. Nous restons bien connectés avec le Seigneur. Frère, Christ vit en moi, c'est du progrès, c'est de l'avancement, c'est un développement dans la vie. Amen. La parole de Dieu dit à nous croître dans la connaissance de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence. Il y a un renouvellement dans nous. Dieu dans nous, frère, qui amène-nous vers ces progrès, ces développements-là. Ben, il y a lu dans Colossiens, chapitre 1er, c'est la prière de Paul à ses frères et sœurs là. Verset 9-10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous répond, c'est pour cela, quand Paul a une nouvelle de notre zèle, de notre amour, il dit à nous pas arrêter, prier pour vous, pour vous, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Je veux dire, sagesse et intelligence spirituelle, il n'est pas quelque chose qui nous illettré là-dedans. Il n'est pas quelque chose qui nous fait une notion. Il n'est pas quelque chose qui nous manquait. Amen. C'est vrai, il peut prier pour l'Église, mais vous-même, vous avez prié là. Seigneur, grandis-moi dans la connaissance de ta volonté et grandis-moi dans toute sagesse et l'intelligence spirituelle. Qui fait, vous pouvez prier ça. Pour un homme païen, pour quelqu'un qui, dans son état de vieil homme, il n'y a qu'à prier là. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui on appelle l'homme nouveau, l'homme qui connaît bon Dieu, né de nouveau, l'homme vivant qui peut vivre de la vie de Christ. Alors c'est lui qui a prié cette prière, où dit Seigneur, remplis-moi de la connaissance de la vérité qui est en toi, et aussi de ta sagesse et de ton intelligence. Dans verset 10, il vous dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, et de lui être entièrement agréable, portant des fruits, la MLB comprend, il parle de cette vie féconde, portant des fruits, c'est-à-dire
toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. Est-ce que nous pouvons comprendre, mon frère? Alors, c'est un sujet de prière. Mais là, nous, tout le temps, notre prière, il y a une prière comme comment nous avons prié avant, Seigneur, bénis-moi, donne-moi ça et donne-moi l'autre. Mais nous laisse ça, tant de nouvelles choses spirituelles, les choses d'en haut, tant de nouvelles choses de valeur. On trouve ça dans Colossiens 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, verset 1er, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-nous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Quand vous êtes mort, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Alors, quelqu'un qui sur la vie, il y a de la vie en Dieu, en Christ, dans toute sa profondeur, alors il remplit de toute connaissance de Dieu, de sa volonté et de la sagesse, intelligence. Parce que l'Esprit Saint, c'est un esprit de sagesse et de connaissance. Amen. Frère, quand Jésus dit à 2 ou 3 assemblés en mon nom, mais ceux qui l'assemblent en son nom, sont ses enfants, ses croyants. Mais ces croyants-là, qui ont été? C'est une nouvelle créature en Christ. Et ce sont les vivants. Les vivants qui nous réunissent ensemble. Pas mal de mots. Les vivants. Amen. Il y a nous, le péché amène la mort. Et quand on coupe avec le Seigneur, c'est la mort. Mais il y a tant de choses qui de nous la mort. Surtout quand nous parlons avec le Seigneur. Mais avec lui, nous transformer, nous finir quelqu'un, une nouvelle créature, nous sommes des vivants. Et donc le Seigneur est présent parmi nous parce que nous sommes des vivants. On trouve comment quelqu'un, Élisée, tu dis à Élie, ton âme est vivante, Dieu est vivant, je ne te quitterai pas. Donc, il ne peut pas suivre un mort, il peut suivre quelqu'un qui est vivant, qui est serviteur de Dieu. Ben, nous aussi, nous sommes des vivants, Dieu avec nous. Et maintenant, quand les vivants, vous êtes ensemble, vous êtes dans ce lien de l'amour-là, dans un commun accord, quand vous êtes unis, vous demandez quelque chose au Seigneur, unis en accord pour demander quelque chose, en commun, Dieu les entend, Dieu les exauce. Est-ce que vous pouvez comprendre? Alors, ce sont les vivants qui quittent la case, qui viennent dans la présence de Dieu. Et dans cette assemblée, dans cette église, c'est l'église du Dieu vivant. Alors, nous sommes des vivants. Dieu est avec nous. Ça fait plaisir à le Seigneur, ça va. Pour nous, la lumière, les halles, plus fort, en croissant, et resplendissante, comme dit Proverbe 4, 18, et les halles deviennent plus forts encore. Amen. Oui. C'est une chose encore, étant nouvelle créature, plein de vie, nouvelle créature en Christ, il y a nous tant de nouvelles à perfection. Nous sommes de ceux qui mangent à la perfection. Pas faire une parole prétexte pour dire nul n'est parfait, mais en Christ, nous sommes les parfaits. Amen. Nous lisons à Hébreux, chapitre 6, verset 1er. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole, les choses élémentaires de la parole de Christ, tendons vers ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement des rénonciations, ou bien des renoncements des œuvres mortes. Alors, pas tout le temps pour dire, mais ça, vous a quitté, vous n'avez pas fait ça. Ce sont des choses élémentaires, ça. Parce que longtemps, nous ne finissons quitter. Maintenant, nous tendons vers ce qui est parfait. Nous tendons vers ce qui est plus grand. Nous perfectionnons des choses d'en haut. C'est pourquoi Jacques peut dire à celui qui manque sagesse, simplement lui demande, bon Dieu, vous donne-lui. Ou vous connaissez qui vous manquement dans la vie. La vie en Christ, il ne faut pas nous un amènement manquement. La vie en Christ, nous pas vivre dans un manquement. Nous la vivons à combler. Jésus en lui, il a toute divinité
la plénitude de la divinité de Dieu. Nous, Christ en nous, nous remplit aussi de cette divinité, de cette sainteté, de cette pureté, de cette vérité, et nous la vie, il y a une la vie rayonnante et dans ce témoignage dans nous. Amen. Mais cela, ce n'est pas nous qui produisons ça. Ce n'est pas nous qui produisons ça. On est courant. Nous pouvons faire beaucoup d'affaires avec ça. Vous venez à la lumière, ou faire ventilateur tourner, ou pour servir tout un appareil connecté avec ça. Donc, vous bénéficiez. Mais Dieu, quand vous connectez avec lui, dans tous les domaines de la vie, ici, et aussi le ciel, tout ce qui vient d'en haut, eh ben, nous recevons lui simplement. Mais ou si vous manquez de connaissance, écoute, pour vous gagner ça. Comment on gagne ça? Ça, ben, du monde spécial qui est dans ça. Pas vrai, mon frère. Ou un enfant de Dieu, tout ce qui, dans tout ce qu'on apporte en Christ, vous recevez lui simplement. Simplement. Mais bien dans toute simplicité. Amen. Notre livre, frère, j'espère qu'il nous connaît bien le vieil homme, l'homme nouveau. Mais moi, je les montre où dans l'homme nouveau, comment l'homme nouveau, il est quelqu'un spécial, plein de vie. Et il a la force de Dieu. Quand Paul peut dire, je prie tout par celui qui me fortifie. Il dit, même dans mes faiblesses, mon fort, parce que, bon Dieu, Jésus il a dit, la force, ma puissance, il est manifestée quant aux faibles. C'est dans la faiblesse qu'il est manifesté. Alors je me plais dans toutes mes faiblesses, parce que ça permet de Dieu manifester sa puissance. Amen. Alors pas besoin de dire un mot trop faible, avec Dieu ou fort, mais simplement reste connecté avec lui. Reste connecté avec lui. Avec sa parole-là, il y a une autre parole qui peut venir. Peut-être nous va trouver ça après. Mais mollet qui prend note, qui a une personne en Christ, une nouvelle créature, les choses anciennes sont du passé, et ne pas pour retourner avec le passé pour dire besoin quitte ça, besoin quitte l'alcool, besoin quitte cigarette, besoin ce genre d'affaires-là. Non, non, non. Pour moi, mollet, tends-moi vers les choses du ciel, les choses parfaites. Amen. Et moi, la vie, moi, les comblé de tout ça. Frère, étant une famille chrétienne, une famille qui veut marcher avec bon Dieu, besoin d'un éclat, besoin d'une lumière qui a de jour en jour, de plus en plus, encore plus croissant, illuminant. Amen. Mais nous disons, Seigneur, on a le souci pour que la lumière brille dans toute sa force. Alors, faire que cette lumière est resplendissante de plus en plus, de jour en jour. Amen. Donc, il y a tant de choses à prier. Je vous demande le Seigneur que voilà comment mon vie besoin été, étant l'homme nouveau en Christ. Que Dieu vous bénisse. Moi, je comprends lui. Quand Dieu ça l'enseignement-là, c'est pour moi. Malgré, ça fait longtemps que je connais le Seigneur. Mais je parler qu'il y a un manquement dans moi, étant l'homme nouveau. Je parler que c'est une vie naturelle, comme s'il prend le dessus. Vivre la vie de l'esprit, mort selon l'esprit, et ne pas pouvoir accomplir la volonté de la chair. Et c'est ça ce que Dieu veut. Que Dieu vous bénisse. Nous allons adorer le Seigneur, bénisse sa parole dans le fond de tous les cœurs. Moi, je te remercie, Seigneur. Bon, rends-toi grâce pour ces quelques paroles. Bénis-nous, mon frère, ceux qu'il a. Seigneur, les choses du passé, c'est fini.